Bon matin YouTube, Memo de Playa, encore une fois, Playa del Carmen. Le soleil est revenu, beaucoup moins venteux que hier. On continue ma série de vidéos sur les différents quartiers, toujours en bas de l'autoroute, parce que la plupart d'entre vous allez chercher des logements, des condos, des petites casas en bas de l'autoroute vers la beach, parce que accessibilité à la beach, on est à Playa pour ça. Et ben voilà, là je suis dans le centre, coin de Constituyentes et la 25, dans Sirloin. Puis le méga de l'autre côté, méga Soriana. Fait qu'on va traverser le méga, on va aller voir les petits tacos, les fameux tacos du méga. Puis on va descendre la 14 ou 14 bis jusqu'à la Quinta. On va remonter quelques rues, on va s'approcher de Benito Juárez tranquillement pas vite. Fait que let's go! Sur Constituyentes, il y a le El Fogón original. Celui qui est vraiment au coin de la 30 puis au coin de la 30 et de Constituyentes. Le OG Fogón. Alright, on se traverse le parking. J'avais jamais remarqué. L'histoire des déjeuners à Playa, c'est toujours un gros débat. C'est genre minimum 150 pesos jusqu'à 300 pour déjeuner. Mais là, ça, le menu du jour à 99 pesos, Vips, ça doit être un genre de Tim Hortons, mais j'avais jamais remarqué que c'était pas cher de même. Un guichet de Santander en face du méga. Ça aussi, les frais sont pas très élevés pour les cartes de crédit ou avec la carte Wise. Fait que ça, c'est très cool. Le Soriana Mega, qui est comme un genre d'amalgame entre un genre de gros Provigo Extra, puis genre Walmart. Là. On peut même carrément acheter une moto là-dedans. Autant que genre de la bière, puis du pain. C'est quand même assez immense. On voit qu'il y a déjà des stands de tacos qui se sont installés. On va passer voir de quoi ça a l'air. Il y avait un guichet avant sur le coin HSBC. J'allais souvent retirer là justement pour pogner des tacos puis genre retirer assez d'argent pour une couple de jours. Je pense que c'était 30, 40 de frais à l'époque. J'ai pas trop filmé. En fait, j'ai skippé carrément le bout parce que bon, à cette heure-là, les Mexicains déjeunent, c'est un paquet de travailleurs, un paquet de monde. Les kiosques qui venaient juste d'ouvrir, c'est du monde vraiment qui déjeune des tacos le matin. Fait que ça, c'est comme pas trop les déranger avec ma caméra d'en face. Disons que le soir, ça brasse pas mal plus, il y a pas mal plus de monde, pas mal plus d'options de cartes. Alright, on continue sur la 14 vers la Quinta. Sur Facebook, j'avais vu une unité passer, François Bizière, je pense. Il y a une unité carrément là-dedans. Ouais, ça a l'air quand même bien situé, mais je sais pas, tu sais, il y a vraiment beaucoup de circulation ici avec les cartes de tacos et tout. Je pense que le loyer était legit pour un genre de 2 étages, tu sais, c'est comme une chambre, une bonne cuisine, un bon salon, tu montes des escaliers, tu as comme ta grosse terrasse privée pour le 16. Puis le cuteness de la place, ça va, mais moi j'étais un peu réticent à comme louer dans le centre-ville parce que c'est très bruyant, très passant, beaucoup d'autos. On n'est pas loin de la 30, tu as tous les autobus collectivos qui klaxonnent et tout. Il y a déjà bien du trafic, c'est à 14 h matin, je sais pas pourquoi, là, tous les chars passent par ici. Puis t'es en face d'une épicerie vue sur un gros mur blanc. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit justement qu'ils habitaient sur la 14, pas loin de la 20, de la 25. Il y a vraiment beaucoup d'options. Sur Airbnb, c'est fou, là. Beaucoup de monde qui venait ici pour 7 jours, une semaine, puis quasiment la moitié du monde me disait qu'il habitait sur la 14. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette rue-là, mais c'est quand même assez rare que je me promène dans ce coin-ci. Un petit peu plus tard, on va aller sur la 10
où ce que le Plaza 28 Julio. Puis bon, Los Tabanacos, une coupe de place à taco dans ce coin-là. On a des options comme des petites casas, comme ça, bien tranquille. Serenta, numéro de téléphone. Alright, let's go! Pour ceux qui aiment ça, être proche des magasins, des épiceries et tout, dans ce quartier-ci, entre la 14 et la 10, je dirais, vous êtes vraiment proche du Walmart, le Mega, il y a le Quinta Alegria. Gros shopping mall un peu à l'américaine. On s'entend que si tu veux vraiment magasiner des souliers Nike ou des shorts, des costumes de bain, ben oui, c'est là que ça se passe. Fait qu'on va continuer sur la 10, probablement 12 et 10, redescendre vers Benito Juárez, le fameux Coco Bongo. Là, on est sur le coin de la 10 puis la Calle 12. Ça, c'est la rue Party. Vraiment la grosse rue de Party à Playa. Le vendredi, c'est complètement malade. Coco Bongo, c'est une expérience, c'est un show. Alright, on s'en va sur la 12. Coin Quinta et Calle 12, 12e avenue, en fait 12e rue. On s'en va vers la beach. Là, on est vraiment dans le core du nightclub, la Calle de Fiesta. Ouais, c'est ça. Pour être passé ici une couple de fois le vendredi, c'est loud, vraiment loud. Puis ouais, c'est ça. Surtout en high season, comme dans le temps des fêtes. Puis en mars aussi, pendant Spring Break. Là. J'ose même pas imaginer. Le chemin vers la beach, au bout de la 12, il est impraticable. Ben, en fait, tu arrives au bout, puis c'est des roches, puis des vagues. Là. Il y a zéro beach. Fait qu'on va aller sur la 10, voir un petit aperçu de la beach en face du Zenzi. Puis on va remonter la 10, Los Tabanacos et Plaza 28 de Julio. Dirty Martini, c'est quand même très cool. Ils ont des soirées karaoké des fois. Ben du monde. Je dirais que c'est un crowd canadien-américain qui se tient là plus. Mais une chose à noter aussi, si vous avez un hôtel ou un condo qui est entre la 10 et la Quinta, puis entre la Quinta et la 1, entre la 10 et la 14, c'est sûr que ça va être vraiment bruyant, à moins que vous ayez des solides fenêtres pour tout isoler, parce que c'est ça, c'est la fiesta dans ce coin-ci. Techniquement, je suis jamais venu ici pour bouffer ou chiller, mais on m'a dit qu'il y a des solides spéciales, genre entre 3 et 6, comme des barbecues ou un buffet à volonté pour 250 pesos sur le bord de la beach. Quand les conditions sont belles, ça peut être cool. Mais là, c'est ça. Il y a pratiquement aucune beach en ce moment. Ils sont en train de ramasser beaucoup de sargasses. Les vagues, ils vont quasiment jusqu'aux tables, là, sur le bord. Là. On va aller voir ça. Ouais, c'est ça. J'ai fait un beach update il y a 2 semaines ici. La marée était peut-être un petit peu moins haute, mais ouais, c'est ça. Clairement, on va aller voir un petit peu plus loin. C'est pas une vidéo de beach update, mais ça fait partie du quartier. Si jamais vous habitez dans le centre ou pas loin de la 14, 10. Un matin à Coco Beach, je suis allé voir le lever de soleil, des belles vagues.
La plage, elle a rétréci un peu parce qu'il y a des grosses vagues qui rentrent, mais il y avait 0 sargasse sur le bord de l'eau, ni dans l'eau. Je pourrais pas continuer par là. De toute façon, je vais remonter la 10, mais ouais, c'est pas joli ici. Le Cochiloca, avant, il était là, carrément le trou dans le mur. Ils ont déménagé en face, dans une place un peu plus cute, là, un peu plus moderne. Ça avait son charme quand même. C'est vraiment des très bons Cochinita Pibil pour relativement très abordable. Les fameux Mexican Sidewalk. On va essayer de passer. Fait que là, on est à 10. On s'en va vers la 15. Ben en fait 10 et 10. Calle 10 puis Avenida 10. Puis là, on s'en va vers la 15 où c'est la place municipale. J'ai un spot à taco au bar que je veux vous montrer. Il n'est pas encore ouvert à cette heure-là, mais c'est pas mal dans les tops de tout le monde. Dans mon top aussi. Là, il faut que je fasse le tour. En fait, je suis passé carrément en face pendant que je vous parlais. Mais juste pour la forme. Parce que, tu sais, le fameux Los Tabanacos pour checker des games d'hockey, manger une poutine quand on est retraité, on passe 3 mois ici puis on s'ennuie de notre poutine ou de chiller avec des Québécois, checker une game, là que ça se passe. Entre la 10 et la 15 sur la 10. Pour continuer dans la thématique des spots québécois, ben, il y a l'Hôtel Caché, qui est géré par un Québécois aussi, entre la 15 et la 20 sur la 10. Hôtel Caché. Des parties sur le rooftop, des DJ souvent qui jouent en haut, prendre une bière, chiller avec du monde, jaser. Il y a l'air d'avoir un genre de casino en bas aussi. La place municipale, Plaza 28 de Julio, la place du 28 juillet, j'imagine que ça doit être une bataille importante. Dans le temps des fêtes, ils font un gros marché style, un genre de gros marché style allemand, tu sais, marché de Noël, là, comme thématique allemande. Je pense que c'est ici aussi qu'il y a la patinoire, la grosse patinoire pendant le temps des fêtes. Puis au mois de mars aussi, il y a un méga festival de tacos. Comme toutes les petites cabanes là, ils s'installent. Des food trucks partout. C'est taco galore. C'est la folie. Je vais traverser le parc pour me rendre l'autre bord. Sur la 10 bis. Montrer 2-3 spots. Après ça, on va sûrement remonter un peu plus haut. Puis prendre la 8 pour retourner vers la 5. Un magnifique ciel aujourd'hui, c'est comme semi-voilé, semi-ensoleillé, mais les nuages sont comme en coton. C'est vraiment rare que je vienne dans ce coin-ci. Là, c'est vraiment dead, là. Il se passe absolument rien parce que c'est un mercredi, fin janvier, autour de 11h30. Taqueria El Nero, ça c'est la succursale sur la 10. Mais il y en a un autre, je pense que la OG ou celle qui est plus populaire avec les Mexicains, c'est Benito Juarez et la 45, littéralement pas loin du McDo où il y a tous les collectivos. Puis il y en a un autre au bout de l'autoroute, là. Mais bon, je vais pratiquement jamais dans ce coin-là. Je devrais, parce que la bouffe puis le vibe là-bas, c'est carrément différent. Mais je peux pas être trop loin de la beach. J'ai besoin de la beach à tous les jours. Alright, on continue. On s'en va sur la 8. El Playense.
Playa NC, dans le fond, c'est le nom qu'on donne à la personne qui habite à Playa. Le monde qui vient de Playa ou qui habite. Il y a énormément de gens qui ont déménagé ici. On parle pas de Québécois ou d'Américains, vraiment des Mexicains. Beaucoup de Ciudad de Mexico, Veracruz, Jalisco, Guanato. Ça, c'est vraiment tout du monde qui sont venus ici pour des opportunités de business, pour vivre leur vie à la chaleur, vu que la ville s'est développée super rapidement avec le tourisme. Fait que beaucoup de monde comme viennent pas d'ici. Être né à Playa puis avoir habité ici 30 ans, c'est rare. Le monde vraiment qui sont natifs d'ici, c'est surtout les Mayas un peu partout dans les jungles puis les petits villages aux alentours. Oh, ça a attiré mon attention. Ça a l'air vraiment tranquille. Là, on est sur la 8, on s'en va vers la Quinta. Je vais vous montrer un autre petit spot de bière et tacos très cheap. Cheap pour le centre-ville. Tout ce qui est en bas de 50 dans le centre-ville, carrément sur la Quinta, c'est quand même relativement pas cher. J'en ai déjà parlé sur Facebook, TikTok. Entre la 8 et la 10, sur Avenida 10, on a le marché municipal. Petit marché municipal où on peut manger pour cheap, magasiner des petits trucs, c'est complètement recouvert. Fait que les journées qui mouillent, ça peut être cool d'aller manger là ou d'aller flâner là. Ben des affaires en construction en ce moment, c'est fou là. Soit de la rénovation, mais pas techniquement de la construction comme un nouvel édifice, mais littéralement des trucs sont rénovés, qui changent de main, qui changent de vocation. Ça bouge très vite à Playa. Cerveceria Chapultepec. C'est ça, la place que je parlais là, pour 42 pesos. Tacos, mini burrito, bière, tout à 42 pesos. Sur la 6, en direction de la beach, Inti Beach Club, un autre place pour chiller sur le bord de la mer, mais la mer est fâchée aujourd'hui. Sérieux, auriez-vous envie de vous coucher là-dedans? Aïe aïe aïe. Ils l'ont carrément juste laissé là, à pourrir. Ouais, c'est ça. Puis les palmiers sont tous en train de se faire déraciner. Playa est en train de s'éroder. Je sais qu'il y a des plans là, futurs de plusieurs millions de dollars pour remettre du sable puis mettre des barrières, essayer d'empêcher l'érosion, mais c'est ça, la montée des mers. Il y a le fameux cœur au bout de la 4 et la beach. Il y a le fameux cœur. Prendre vos photos cute de couple. Fait que je prends la 4 puis je m'en vais probablement jusqu'à 30 pour ensuite redescendre Benito. Benito, ça risque d'être le bordel un peu. Il y a beaucoup de monde. Je vais pas trop vouloir filmer le monde. Fait que la caméra va sûrement rester sur moi. Mais Benito Juárez, ouais, c'est un peu la folie. Là. Beaucoup de trafic, les autobus ADO. Un commerce sur deux, c'est comme des restaurants de Al Pastor ou de toutes sortes de shops de tacos puis de carnitas. C'est quand même... si on veut manger local, si on veut se mêler aux Mexicains, Colosio, oui, c'est cool, mais c'est leur quartier où ils habitent, c'est tranquille. Tandis que Benito, c'est là que tout se fait. Les collectivos, tout le monde transige par là, tout le monde descend vers la plage. C'est ça, vous allez voir le vibe. Si vous continuez tout droit par là, c'est la route pour se rendre vers Playa Car.
autant par la piste cyclable à pied qu'en auto. Et un skate shop sur le coin de la 4 et Avenida Diaz. Un petit genre de skate shop. Si jamais vous avez brisé votre planche, vous en cherchez une pour skater jusque dans Colosio. Tacos. Tacos al carbone. Tacos sur charbon. Ça a l'air legit. J'ai comme confiance à tout ce qui se rapproche de Benito Juárez. Plus vers la Quinta, tout est écrit en anglais. C'est clairement fait pour attirer les Américains, mais plus que tu t'en vas vers la 30, puis proche de Benito, tout commence à être écrit qu'en espagnol. Ça, c'est toujours un bon signe. J'arrive à la 30, la 4 et la 30. Finalement, je vais aller jusqu'à 45 parce que sur Benito, en 45, il y a les Collectivos et Taqueria El Nero. Mais oh my god, ça sent bon ici. Vraiment plein de petits spots à tacos sur le coin de la rue, sur le bord du mur, qui font cuire leur truc charbon. Ouais, là on est vraiment sur le coin de la 4 de la 30. Ça commence à être pas pire bruyant. Fait que je viens de rencontrer Pierre et Lynn, les abonnés de Gatineau. Est-ce que vous voulez dire quelque chose au monde à Gatineau, à votre gang? Salut les amis de Gatineau! Alright, on est bien ici, hein? Ouais, super! On approche de la 40 sur la 4 en direction de la Carretera, l'autoroute. J'irai pas jusqu'à l'autoroute, mais c'est quand même rare que je monte en haut de la 30 pour montrer un peu c'est quoi le vibe. Parce que généralement tout le monde veut habiter en bas de la 30 ou maximum 35 pour être quand même assez proche de la beach. Des projets inachevés ou qui prennent peut-être beaucoup de temps, on ne sait pas. La 40. Ah, il n'a pas jappé celui-là. Très très rare qu'on voit ça. Carrément une maison avec une petite cour gazonnée. Ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on peut retrouver au Québec. C'est vraiment rare qu'on voit ça dans ce coin-ci. Beaucoup de petites casas, beaucoup de trucs à louer entre l'autoroute et la 30. Projet Benito. C'est surprenamment vraiment tranquille. Quand tu montes plus haut que la 30, là, ça ressemble un petit peu à Colosio. Presque plus de chars, des petites casas, des chiens errants. Le OG Taqueria El Nero, ça ouvre à partir d'à peu près 4h, 4-5 heures le soir. Je pense que c'est 26, ouais. Donc à partir d'ici, les rues sont impaires. Là, on est sur le coin de la 1. C'est juste une rue au sud de Benito Juárez. On a le Chedraui là-bas. Puis c'est là qu'on prend tous les collectivos pour aller vers Tulum ou Puerto Morelos, Cancun, etc. C'est quand même assez bordélique. Il faut suivre les indications puis demander au monde parce que il y a bien des vannes, il y a bien du monde. Beaucoup de monde qui crie puis qui disent « Viens ici, viens ici ». C'est ça. Fait que je redescends juste sur la 40. Puis après ça, on retourne sur Benito pour voir c'est quoi le vibe de Benito Juárez. Ça a l'air qu'il y a une piste cyclable ici qui longe toute la 1, j'imagine jusqu'à la beach, jusqu'à Quinta. Parce que rendu là-bas, c'est le ferry puis ouais. C'est le ferry puis le centre d'achat puis l'entrée de Playa Car, etc. Là, je suis dans la piste cyclable, je vais me tasser. Je
pense que si on monte la 1, même au bord de l'autoroute, je pense que cette rue-là, elle continue jusqu'en haut dans Elijad, puis même plus loin. Quand même cool pour ceux qui veulent faire du vélo. Sauf qu'il n'y a pas de Bixi de l'autre côté de l'autoroute, il n'y a pas vraiment de station de Bixi, fait que c'est mieux d'en acheter un ou d'en louer un pour la journée. Les joies du Mexique, en arrière de moi, il y a l'air d'avoir une vanne qui a pogné dans un fil. Là, il n'est pas sûr s'il est capable de passer ou s'il faut qu'il circule, mais il y a comme plein de chars qui attendent. Tout le monde essaie de lui donner des indications ou de l'aider. Puis à travers tout ça, ben, des stands à tacos, des petites taquerias, des petits stands de fruits, des tortilleries. Je suis en train de comme, admirer le spectacle comme un seineux parce que ben, c'est drôle. C'est rare qu'on voit des grosses vannes de même se promener dans une petite ville comme ça. Là. Généralement, c'est des trucks de livraison, plus comme des 23 pieds, des 10 roues, des affaires de même. Ça, c'est vraiment sketch. Bref, j'ai pas trop voulu filmer de proche, là, mais c'est sketch en esti. Le gars, il avait sa femme. Il y avait littéralement sa femme, genre, entre le trailer puis la cabine. Elle avait un genre de squeegee qu'elle tenait à bout de bras pour lever les fils un petit peu plus haut que la boîte du truck. Puis lui, il avançait comme à 2-3 km/h. En tout cas, c'est SST. C'est un SST, ça se passe pas ici. C'est quand même drôle comme scène. Benito Juárez et on approche la 30. Ah oui, ça c'est américanisé. Pizza Hut, Burger King, évidemment. Mais aussi toutes sortes de petites taquerias. C'est quand même une artère principale à Playa, puis ça peut devenir assez vite bordélique. Je vous montre ça. Il y a vraiment beaucoup de monde. Fait que je filme pas trop, mais vous voyez un peu le décor en arrière de moi, ça vous donne une idée générale. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je vais pas revirer ma caméra l'autre bord pour pas être dans la face du monde. Mais ouais, c'est un monde totalement différent ici. C'est la rue que vous descendez quand vous arrivez en ADO. Plein de petits magasins à souliers, plein de petites places de bouffe. 200 pesos pour 1 kilo de viande. C'est vraiment cheap manger ici. Si vous habitez dans le centre puis vous voulez comme un peu une expérience de bouffe locale puis être mêlé carrément avec la foule pour manger cheap, c'est ici que ça se passe. J'ai changé de bord de rue pour vous montrer un peu l'autre bord parce que là, de l'autre côté, ça a l'air d'être juste un parc. Un peu moins de monde de ce côté-ci. Là, on se rapproche de la Quinta. On se rapproche de la 10, après ça, Quinta, le parc Los Fondatores. Puis ça va conclure pas mal notre tournée du centre-ville. Évidemment, comme d'habitude, je vais me pogner un Bixi pour remonter. Il faut que j'aille encore une fois au Walmart chercher quelque chose pour ma blonde puis un ami. Puis après ça, je pense que ça va être du rooftop. À moins que le ciel se dégage. Let's go! Les mélanges d'odeurs dans ce coin-ci, là, c'est... wow, ça donne vraiment faim. Je ne saurais même pas par où commencer, honnêtement. Puis tu peux pas te fier aux avis Google, fait que tu y vas avec ton feeling. Ou dans les groupes Facebook, là, si tu as vu une place passer souvent... Terminal de bus ADO. Je vais faire juste un petit tour dans le parc Los Fondatores, puis conclure la vidéo là. Beaucoup moins de vagues dans ce coin-ci quand tu es proche du ferry. J'imagine à cause du fond de la mer et la façon que c'est fait.
Pas beaucoup de vent ici non plus. Le vent il souffle du nord, mais là, ça s'est calmé un peu ou ça doit être coupé par certains arbres. Puis la beach est quand même assez large. Fait que vraiment une cool place pour jouer au soccer, se lancer le frisbee. Souvent, il y a un terrain de volleyball juste là. Fait que moi, je commence à avoir vraiment faim. Ça vous a donné une idée générale du Centro à partir de Conscientes, la 14, la 12, 10, 8. Fait que moi, je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo. Je sais pas encore, mais là, ça complète notre tournée des quartiers. Fait que like, subscribe si vous avez aimé ça. Je vais faire une genre de playlist pour tous les quartiers là, à partir de Coliseum en bas de l'autoroute jusqu'à ici. Los Fondatores. Fait que je vous dis, Memo out!